bienvenue dans votre magazine agricole, un magazine agricole tout à fait, pêche, élevage, environnement et le développement rural. Mesdames et messieurs, nous sommes ici pour parler de la lutte contre la faim en République démocratique du Congo. Ensemble avec le gouvernement, les producteurs sont en train de produire malgré les difficultés qu'ils retrouvent sur le terrain. Moi, personnellement, je pense beaucoup au conseil du laboureur à ses enfants. Lui qui dit « travailler, prenez de la peine ». Quelque part, il dit « un riche laboureur sentant sa mort prochain, fit venir ses enfants. Fouillez, bêchez, ne laissez nulle place où la main passe et repasse. Si nous ne laissons nulle place où la main passe et repasse, nous ne manquerons pas un trésor. » Le trésor, c'est la lutte contre la famine. Le trésor, c'est la lutte contre le chômage, parce que l'agriculture crée de l'emploi et j'en passe. Aujourd'hui, pour mieux lutter contre la faim, nous prenons en exemple la ferme Tanza au plateau de Bateke, une ferme qui produit des aliments de tout genre. Et sur ces plateaux, nous avons M. Marc Manessa, lui qui est chargé de la communication de cette ferme. Avec lui, on va en parler et on va expliciter. Nous allons l'écouter. Monsieur Marc Manessa, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. On vous reçoit dans notre émission Magazine Agricole. Vous êtes chargé de la communication d'une ferme. Pourquoi chargé de communication dans une ferme? Oui, tout est communication. Voilà. Si nous ne sommes pas ici, les gens ne découvriront pas ce que nous avons comme trésor, comme tu l'as dit, caché, qui pourrait pratiquement se faire voir et se faire entendre aux yeux de tous et de toute la communauté. C'est comme ça que nous sommes ici pour donner des nouvelles, tout ce que nous faisons comme activité, de nos actions, mais visibilité, de produits que nous présentons pour la communauté, pour lutter contre la faim, pour lutter contre la pauvreté. Okay. Nous voulons lutter contre la faim en République démocratique du Congo, bien sûr ensemble avec vous aussi et le gouvernement de la République démocratique du Congo qui met la main dans la pâte, mais particulièrement dans votre ferme. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous produisez? Qu'est-ce qui sont comme difficultés que vous retrouvez sur le terrain? Nous sommes dans une ferme agro-pastorale. Dans cette ferme, nous avons le bétail, des bovins, nous avons les caprins, dont les chèvres, les moutons, nous avons une poulailler, nous avons les pigeonniers, nous avons un endroit où nous hébergeons les canards, nous avons les étangs et nous avons les champs agricoles où nous avons l'arachide, manioc, maïs. Voilà des dindons qui existent en ces milieux-là. Et dans tout ce que vous faites, vous croyez vraiment que vous participez à la lutte contre la faim, particulièrement à Kinshasa tout d'abord? Oui, parce que nous constituons une base arrière pour la ville-province de Kinshasa en ce qui concerne le produits alimentaires de première nécessité. Manioc, feuilles de manioc, la viande de bœuf, l'arachide, légumes et autres. Notre ferme est poisson, les tilapia, selure, anguilles et autres, ce qu'on appelle mongousou. Et toute cette catégorie de poissons qui existent dans les marécages, le plus loin, mais nous en trouvons là chez nous. Et puis, domestiqués. Alors maintenant, qu'est-ce que nous faisons? Nous apportons le produit de tout ce que nous avons fait comme travail, activité dans le domaine de l'agriculture au niveau de Kinshasa pour aider la communauté de Kinshasa à manger bio. Mais le marché que vous utilisez souvent, c'est quel marché? Pourquoi j'ai posé cette question? Oui. Parce que c'est sur le marché que la population consommatrice ou soit les mamans manœuvres peuvent dire écoutez, la ferme est tant à produit, il nous amène tel ou tel autre produit. C'est sur quel marché déjà? La Liberté par exemple, mais la majorité de nos produits, nous les amenons aussi dans le supermarché. Supermarché où nous apportons le poisson frais, et le ngolo, ce qu'on appelle ngolo selure, et le mongousou. Toi, tu es un agronome, mais vous savez quel est son nom scientifique. Mais tout ce qu'il y a comme produit là, alimentaire, frais, nous les apportons pour que les Quinois et Quinoises mangent bio. Et non seulement les supermarchés, nous allons à la Liberté. À Liberté, on laisse à la Liberté. Il y a des points de vente pour
notre ferme à ce niveau-là qui peut facilement faire de sorte que, au cas où nous vidons un étang, un message est passé. Les gens viennent nous attendre à ce niveau-là pour que nous puissions leur offrir ce qui est meilleur pour la consommation. Et dans les domaines de maraîchage, par exemple avec les tomates, nous avons les aubergines, vous le faites aussi? Oui, les aubergines en grande quantité. La tomate aussi en grande quantité. Et toutes sortes de variétés des aubergines que nous trouvons. Non seulement ça, aussi il y a les gombos. Et légumes, que sais-je encore. Il y en a beaucoup. Mais quand vous produisez comme ça, je pense que c'est palpable, malgré que je n'ai pas encore vu. Oui. Mais je pense que vous avez eu quand même le temps. C'est depuis combien de temps que vous avez commencé à produire dans la ferme Tanza, vous avez la parole? Plus d'une décennie. Une décennie que nous sommes déjà opérationnels. Et je pense que le fruit de notre travail, de nos activités, sont vraiment remarquables sur le marché à Kinshasa, supermarché et autres. Voilà. Sincèrement, vous produisez pour quelle finalité? Sincèrement. N'enveloppez pas les messages. Bien, nous produisons parce que nous avons aussi besoin d'argent. Vous comprenez un peu ça? Et nous produisons aussi parce que nous voulons atteindre les objectifs du développement durable. Diminution de la pauvreté, diminution plutôt du chômage, de la faim, la santé, le bien-être, et voilà. Quelle relation vous avez entre vous, la ferme Tanza, et puis l'État congolais en commençant par la commune? Oui, en fait, je commencerai peut-être de l'autre côté. Nous sommes collaborateurs du ministère de l'Agriculture, Pêche et Élevage. Vous voyez un peu là. Et puis, nous, relation qui nous relie avec la commune, nous sommes dans la commune de Maluku. Ça signifie que nous ne faut pas nous implanter là-bas sans que le chef communal puisse être saisi. Nous sommes là avec sa main. Nous sommes là parce qu'il sait que nous avons demandé, nous voulons produire pour aider la population congolaise, la population quinoise à manger bio. Vous savez, ici en République démocratique du Congo, nous les Congolais à des fois, nous sommes très mal habitués. Vous exploitez sans autorisation parce que vous avez l'argent, vous avez acheté une ferme, vous exploitez sans document, ça aussi c'est un problème. Et vous vendez aussi au marché de la liberté sans document. Vous avez un message pour les catégories de fermiers de cette sorte-là? Le message, donc avant de s'élancer dans des fermes, dans les termes que vous avez appelés les fermiers, avant de s'élancer plutôt dans la production, vous devez être correct avec l'État. C'est le cas de la ferme Donatanza qui est déjà correcte avec l'État congolais. Tous les documents sont là. Nous avons les documents qui prouvent qu'effectivement nous avons cette autorisation de l'État. Et d'ailleurs, je venais de dire tantôt là que nous sommes en collaboration avec les ministères de l'Agriculture, Pêche et Élevage. Et la commune? La commune aussi. Ouais. Parce que ces ministères a un répondant aussi au niveau de la commune, oui ou non? Mais l'agriculture demande les fonds. Il n'y a pas une banque agricole en République démocratique du Congo. D'où vous provient cet argent-là? Oui. D'autres volent. Et vous? Nous, effort personnel, effort de notre communauté, de notre cellule. Vous êtes en ONG ou comment? Quand je dis ferme agro-pastorale Donatanza, c'est déjà une plateforme qui existe, qui a des documents reconnus par l'État congolais. Vous voyez? Et nous avons tout ça comme autorisation nous permettant d'œuvrer dans cette commune de Maluku qui est dans la ville-province de Kinshasa. Vous avez quelle catégorie de travailleurs? Parce que nous avons, en particulier, je peux énumérer les agronomes, les vétérinaires. Vous avez quelle catégorie de travailleurs? Et est-ce que vous les payez aussi bien? Ça, c'est une question. Parce que lutter contre le chômage, c'est aussi payer bien les Congolais. Je l'ai dit au début, j'ai dit ceci. Nous sommes là pour atteindre les objectifs du développement durable. Premièrement, lutter contre le chômage, la pauvreté, la faim, le bien-être et le social de la communauté congolaise. Ça signifie que nous sommes déjà en nom de tous ces gens. Quand je dis nous avons des gens qui travaillent avec nous, ça signifie qu'ils sont très fiers de nous, de tout ce que nous leur donnons comme rendement, tout ce que nous donnons comme salaire, comme subvention pour leur vie, pour la subvention sociale de leur foyer. Ça signifie que
Vous allez voir, les gens qui vont parler, nous sommes dans la, nous irons dans la ferme. Et d'ailleurs, je voulais... Quelle est la santé de tous ces gens-là qui vont vous parler, qui seront interviewés sous peu? Vous allez voir quelle est leur santé. Ok. Ils peuvent déjà être au nombre de combien? On peut sous-estimer ou estimer plutôt à combien? Oui, nous avons déjà au moins ceux qui sont là et... je pense que déjà, 7 familles sont déjà là. 7 familles, ceux qui sont là, éleveurs, bouviers, qui sont dans l'agriculture, plus de 7, ils sont déjà là. Qui sédentaires, je dis sédentaires dans la ferme. Pas nomades, mais ils vivent. Ils sont là, toute la vie, c'est là. Monsieur le chargé de communication de la ferme Tanza, je peux peut-être vous ajouter une chose en disant qu'il y a ce qu'on appelle la permaculture en agriculture, c'est-à-dire cultiver d'une manière permanente. Votre culture là, vous le faites saisonnièrement, permanemment ou comment? Parce qu'il y a des saisons. Oui, oui, il y a les deux. Il y a 2 saisons. Comment vous le faites? Il y a, prenons par exemple la saison A, nous venons avec des cultures maraîchères qui correspondent à cette saison-là pour être cultivées. Aubergines. Il y a des agronomes qui veillent à ça, qui suivent de plus près les saisons, qui savent à telle saison quelle culture adapter pour planter et pour avoir quel type de rendement. Vous voyez ça? Et saison B, qu'est-ce que nous allons apporter? Parce que je vous ai dit que nous avons des maniocs. Pour les maniocs, vous savez, vous êtes un agronome, je ne vous apprends rien. Mais il y a des cultures qui sont des cultures permanentes. Nous avons la pisciculture. Ça signifie quand on élève les poissons, nous sommes avec les poissons durant 2 ans, 3 ans, et on vit des étangs et on prend des alevins et puis on vient les mettre pour continuer la vie. Nous avons les bovins. Les vaches sont là, qui sont arrivés en 2017-2018 jusqu'à aujourd'hui. Vous voyez un peu là, de 2017-2018, les bovins sont là, ils sont en train de procréer, d'aller à l'avant, de continuer toujours. Ils étaient 5, maintenant c'est 6, et voilà, 8, 10, et voilà, on continue. Une permanence avec cette culture, avec cet élevage-là des bovins. Il y a la porcherie, il y a les caprins, et il y a les moutons, il y a la volaille. La volaille, nous avons les canards, les pigeons, les pintades et dindons. Voilà. Mais monsieur Marc Manessa, Marc Manessa, bon, c'est la langue qui est dans ma bouche. Quelles sont les difficultés que vous rencontrez dans la ferme Tanza? Parce que je sais qu'un cultivateur ou un producteur a des difficultés qu'il doit soit surmonter, soit qu'il doit les rouler. Alors, quelles sont les difficultés? Vous pouvez énumérer et puis comment vous les surmontez déjà? Je voulais dans un premier temps aller vite à besogne. La grande difficulté que nous avons maintenant, c'est l'insécurité en production. Insécurité pour la production alimentaire qui se vit aujourd'hui dans notre ferme. Comment ça? Depuis ce 4 septembre 2024, la ferme a été visitée, avant même la date du 4, a été visitée par les éclaireurs de soi-disant Mobondo. Ils sont venus pour demander à nos agents qui sont là de pouvoir donner bêtes, ceci, et venir avec des bêtes pour venir déposer là-bas. Nos vaillants travailleurs, nos vaillants collaborateurs ont dit niet, ça ne peut pas, nous ne pouvons pas accepter de telles transactions et nous ne pouvons pas accepter qu'une bête quittée ailleurs venir rester ici. Et ça ne peut pas se faire. Alors maintenant, il dit ceci. Si vous n'arrivez pas à obtempérer à ce que nous disons, nous viendrons souper pour vous piller et prendre tout. Et expliquez un peu les Congolais qui vous regardent là-bas. La ferme Tanza, c'est dans quelle géographie déjà? Nous sommes à Maluku, oui, plateau de Bateke, comment? Plateau de Bateke, à Maluku, juste non loin de Mbankana. Entrez par Mbankana et puis aller... Vous allez vers Bandundu. Vous arrivez où vous passez la station de l'office des routes, aujourd'hui base militaire, mais vous progressez en allant vers Mongata. Et première ou deuxième entrée à droite, c'est là où nous nous situons. Et quand vous êtes dans la ferme, vous voyez
Vous voyez Mbakana, la diagonale qui se voit. Et vous étant que responsable, c'est-à-dire les responsables de la ferme Tanza, vu à cette difficulté de Mobondo, quelle était leur réaction? Oui, en fait, les gens qui y vivaient, parce que vous m'avez coupé la parole, j'y allais terminer. Ces gens qui, donc non-vaillants collaborateurs, étant dans la ferme, veiller pour les bêtes, les étangs et autres, ont eu cette visite-là, éclair des assaillants Mobondo qui sauvaient les dire, voilà, et si vous ne faites pas attention, vous ne donnez pas de bêtes, vous ne faites pas ceci, nous allons venir vous tuer ici. Alors, nous étant au parfum de cette nouvelle, de cette information, nous avons jugé en prudence, c'est-à-dire demander à tous ces gens de partir de là et nous avions pris soin d'informer l'autorité compétente de la sécurité pour venir veiller. Et les jours où on a fait évacuer nos agents, et ces Mobondo sont venus assiéger la ferme. Ils ont pris tout. Nous avons informé l'autorité compétente. Et quel était le résultat après votre information? Oui, la FARDC est descendue sur les terrains. Justice soit rendue pour nous. Ça signifie que mettre hors état de nuire tous ces gens qui sont venus pour obstruer nos élans de la production. Et ce qui sème aujourd'hui, l'insécurité pour la production. Nous sommes maintenant obstrués par la bataille qui s'est produite à ce niveau-là. Nous ne pouvons plus avoir accès à ça. Vous voyez un peu ça? Donc c'est pour dire que vous avez fui la ferme, abandonné tout. On a tout abandonné. Les bêtes en divagation, les étangs, et tout. Les canards, les chèvres, les moutons. Tout ce que nous avons cité précédemment. Tout en divagation. Un producteur a besoin de la paix pour produire et en fait lutter contre la sous-alimentation ou contre la faim dans notre pays ou au monde. Nous allons aller à la ferme Tanza avec l'initiateur M. Donat Tanza, lui qui va nous parler de la production dans cette ferme. Comment cette ferme vibre, comment cette ferme vive, comment cette ferme produit. C'est par là que nous allons comprendre. Suivons M. Donat Tanza et toute cette production. Nous allons revenir tout de suite après pour continuer notre émission en toute beauté. Suivez. Ce pays était un grenier agricole. Le pays était le premier producteur d'huile de palme au monde. Le pays était le troisième producteur d'arachide au monde, le troisième producteur de café, cacao, et ainsi de suite. Aujourd'hui, notre pays est classé parmi les derniers, c'est-à-dire les pays où la famine est en train de tuer des millions de Congolais. Alors c'est inquiétant. Face à cette difficulté, je me suis dit, il faudra faire quelque chose. Il faudra quelque chose parce que le pays regorge beaucoup de potentialités agricoles. C'est pourquoi j'ai pensé à créer cette ferme que nous appelons domaine agro-pastoral Tanza. Et cette ferme, c'est quoi l'objectif? C'est justement créer un centre de production maraîchère, un centre de production de culture vivrière, agroforesterie et l'agriculture. Et là, nous avons la culture pérenne, nous avons la pisciculture, nous avons les cultures fruitières, la porcherie, le poulailler, la pépinière d'huile de palme et production de semences améliorées. Et ces semences améliorées pourront aider les Congolais, ceux qui ont la vocation agricole, pour pouvoir venir s'approvisionner, pour que nous puissions vulgariser l'agriculture dans notre pays afin de répondre à la difficulté, afin de répondre aux problèmes de la famine dans notre pays. Voilà un peu le mobile qui a poussé la création du domaine agro-pastoral Tanza. Donc notre projet, nous voulons faire cette cité, soit une cité vraiment qui est, comment dire, donc la pisciculture soit industrielle pour nourrir quelques populations de Kinshasa. Okay. Oui, c'est ça notre objectif. Oui, il y a une source quelque part, juste 30 mètres d'ici, que vous voyez là.
Donc cela provient cette eau que nous alimentons nos étangs. Ok. Nous avons les tilapia, Niloticus, nous avons des clarias, nous avons des macrochires et les rendali. Oui, ce sont les types de races que nous avons comme poissons. Oui, nous avons aussi l'espèce congolaise que nous avons des prédateurs, comme je peux appeler. Hein. Nous avons des races aussi congolais, mais qui ne grandissent pas parce que nous, c'est la commerce. Donc nous comptons élever les poissons qui a une bonne croissance rapide pour quelques temps et nous vendons le produit. Bon, nous élevons dans les étangs que vous voyez parce que l'étang, c'est un ensemble qui constitue l'eau. Parce que l'étang, vous pouvez creuser même en ville, mais s'il n'y a pas d'eau, ça, ce n'est pas l'étang. Donc nous avons des étangs que vous voyez, c'est là où il y a le poisson et nous les nourrissons selon les normes piscicoles. Bon, vous voyez, pour élever les poissons, il faudra avoir 4 catégories. Donc premièrement, on produit d'abord des alevins, comme la pépinière. Après avoir produit la pépinière, nous en avons beaucoup des alevins et puis nous engraissons. On engraisse les poissons pour que ça grossisse et passer à la vente. Dès qu'on engraisse les poissons, on sépare les orifices. Quand on parle d'engraissement, c'est comme aux animaux, on fait le castrage. Mais aux poissons, nous engraissons séparer le mâle et le femelle pour les engraisser. Et après quelques temps, on aura des pièces qui est mangeable et nous passons à la vente. C'est l'engraissement. Donc il n'y aura pas la reproduction. Dès qu'on sépare, le mâle, on le sépare avec le femelle, donc il n'y aura pas la reproduction. Les étangs, nous allons passer étang par étang où vous allez palper du doigt la réalité, c'est-à-dire les espèces de poissons que nous élevons, ainsi que les techniques que nous utilisons pour engraisser, faire le sexage, c'est-à-dire séparer les mâles et les femelles, les étangs de reproduction, là où vous verrez des alevins. Ce sont les étangs de reproduction. C'est-à-dire on a mis les couples de poissons. Un couple est constitué de 50 femelles et 17 mâles. Ici, certainement, on a mis 10 couples, c'est-à-dire 500 femelles et 170 mâles. On a les alevins de 2 semaines, 1 semaine, 3 jours, 1 jour. Et puis, quand nous prenons les alevins qui sont ici, nous les mettons dans les différents étangs. Par exemple, celui que nous venons de vous montrer tout à l'heure. Et là, on met dans des étangs de grossissement. Ici, nous sommes dans l'étang de reproduction. Donc, attendez, vous allez voir comment nous allons voir les alevins qui vont sortir d'ici. Ça sera de grandes quantités. Et vous allez vous imaginer qu'après ça, nous prenons tous ces alevins, nous les mettons dans des étangs qui vont servir de grossissement. Alors, c'est comme j'ai dit, ça c'est l'étang d'engraissement. Les alevins qui viennent de l'étang de reproduction sont allés dans l'étang de grossissement. Après, on a fait le sexage. Après le sexage, on a mis le poisson ici. C'est-à-dire on a séparé les mâles d'un côté, les femelles de l'autre côté pour les faire grandir, pour les engraisser, pour que ça devienne des poissons prêts à être vendus. Donc la démonstration, voilà, tout ce que l'on nous amène là, ce que l'on vient de nous amener, ça, ce sont des poissons qui sont prêts à être vendus. Évidemment, vous savez que on vient de faire juste un petit, on a fait passer les filets dans un petit coin d'un étang en laissant toute la grande partie. Et pour vous démontrer que les poissons que nous avons ici, ce sont des poissons que nous sommes en train d'engraisser, prêts à être vendus. Voilà, c'est tout ce que je vous expliquais. Et vous pouvez voir ces poissons-là. Il y a des poissons de 500 grammes, il y a les poissons, il y a les poissons de 500 grammes, il y a les poissons de 700 grammes, il y a des poissons de 800 grammes et tout un mélange. Voilà, les poissons qui sont prêts à être vendus. Ça, c'est aussi le temps d'engraissement.
Et puis des étangs comme ça, d'engraissement, il y en a beaucoup. Je crois qu'on peut compter une dizaine où on a des étangs d'engraissement. Voilà. Je peux arrêter. Oui, au départ, je vous ai montré les temps de reproduction. Ensuite, c'était les temps où on le fait grossir. Et puis les temps d'engraissement. Mais maintenant ici, nous sommes dans les temps de clarias, ce que l'on appelle communément à Lingala l'engolo. C'était aussi des alevins, nous avons mis des alevins et aujourd'hui, je crois qu'ils ont atteint l'âge adulte, c'est-à-dire 1 kg, 2 kg, 3 kg. Donc dans cet étang, ce sont des clarias, ce que l'on appelle communément à Lingala les ngolo. Et c'est l'espèce qui est beaucoup recherchée à Kinshasa. Donc ici, nous avons dans cet étang les clarias. Et vous allez les voir, on va vous faire aussi une démonstration, vous allez les voir. Évidemment, c'est un peu difficile pour les attraper, mais tellement qu'ils sont très très nombreux ici, on va vous montrer l'échantillon, toujours par la même démonstration. Vous allez voir tout à l'heure. Outre les activités piscicoles, nous voici maintenant avec une autre catégorie d'élevage, les gros bétail, à ce niveau ici. La ferme agro-pastorale, nous avons de vaches locales que nous avons ici, que nous élevons. Nous avons aussi des ovins, de caprins que nous avons aussi ici sur place. Et puis il y a le poule et puis le dindon et d'autres choses. Oui, l'objectif c'est pour engraisser et puis pour vendre la viande de bœuf, voilà. Si nous avons un projet de faire le poule pondeuse, c'est vraiment un projet que nous n'avons pas encore débuté, que nous n'avons pas encore lancé, et nous voulons maintenant le lancer pour nourrir la population, voilà. La vision est de finir d'abord de diminuer le taux de la famine en RDC et puis essayer de nourrir toute la population des aliments frais et bio dans la ville de Kinshasa. Merci, vous avez suivi avec attention particulière qu'est-ce que la ferme Tanza est en train de produire. Je pense que nous avions tous vu la lutte contre la faim en République démocratique du Congo. La ferme Tanza mettait la main malgré la difficulté des assaillants Mobondo. Il est en train de travailler, Dona Tanza, avec toute son équipe pour donner les Quinois, les Congolais, quelque chose à manger. Je vais revenir avec M. Marc Manessa, lui qui est chargé de communication de cette ferme Tanza, pour essayer de nous donner un message par rapport à tout ce qui s'est, par rapport à toute la production qu'il faisait et la situation qui est en train de prévenir dans cette ferme-là. Chers compatriotes, chères autorités de notre pays, tout ce que vous venez de suivre là-bas n'existe, il n'y a plus rien qui existe. Nos bêtes ont été emportées, nos bêtes sont en divagation, les étangs ont été vidés. Donc, nous sommes maintenant, nous sommes en train de pleurer. Chômeurs. Chômeurs. Nous sommes maintenant chômeurs. Sans travail. Sans travail, mais j'ai dit chômeurs intellectuels. Vous avez compris là-dessus? Oui. Nous sommes maintenant des véritables chômeurs intellectuels. Parce que la matière qui nous a permis de vous présenter tout ce qu'il y a eu comme recette est dans nos têtes. La ferme Dona Tanza a été une des fermes modèles qui nourrissait le quinois et quinoises, qui luttait contre la pauvreté, qui luttait contre le chômage, la faim. Et cette ferme aussi était une grande école où les jeunes gens allaient pour apprendre. Et voilà maintenant, comment est-ce que nous, qui étions censés engager des personnes, nous sommes maintenant devenus comme ceux que nous engagions. Nous sommes devenus comment? Des chômeurs. Nous devons vaincre l'insuffisance alimentaire, vaincre la pauvreté, vaincre l'insécurité alimentaire. Tout ça, l'agronome, les fermiers, les éleveurs doivent travailler, comme je disais au début, fouiller, bêcher
ne laisser nulle place où la main passe et repasse. Ça, c'est les conseils du laboureur à ses enfants. Mesdames et messieurs, amis du développement, nous avions parlé de la lutte contre la faim en République démocratique du Congo. On a pris modèle la ferme Tanza qui est aujourd'hui en difficulté. Vous aviez suivi avec attention particulière. Nous avions reçu pour vous aujourd'hui dans ce numéro M. Marc Manessa, lui qui est chargé de la communication de la ferme Tanza. Il nous a dit des choses à des fois joyeuses plutôt, et à des fois en difficulté. Je pense que nous avions compris une chose. L'État congolais est en train de faire quelque chose et vous, ensemble, nous allons nous retrouver très prochainement. Merci de nous avoir suivis et bonne suite des programmes dans votre chaîne.